Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on est ici pour un quoi acheter sur Dorinthea. Deux petits disclaimers, le premier, cette vidéo est un guide sur quoi acheter en termes de boîte de booster, si vous voulez ouvrir des cartes, si vous voulez vous faire les decks, la carte et l'unité sera toujours plus rentable et préférable. Deuxième disclaimer, les decklists que vous verrez ne sont pas des decklists jouables, il faut plutôt voir ça comme un mémo pour moi, de quelle proportion de cartes il y a dans le deck que j'ai trouvé. On peut tout de suite passer par contre, vu que je vais vous présenter deux Dorinthea différentes, à la Dorinthea Dawnblade, où on va commencer par les équipements et ensuite je vais vous faire un petit tour sur les cartes. Et on va commencer du coup par l'Arcanite Skullcape, qui a été édité dans Arcane Rising et Everfest, donc personnellement je vous conseillerais de l'acheter à l'unité. Il y a trop peu de cartes qui viennent de ces extensions dans le deck. Je crois bien que c'est la seule pour cette version. Du coup, il n'y a pas d'extension à acheter pour ça. Par contre, pour Balance of Justice, c'est dans Heavy Hitters et Dorinthea est une guerrière. Et qui dit guerrière dit aussi Heavy Hitters forcément. Mais il faut pas oublier aussi que Dorinthea est un des premiers persos qui a été édité dans Welcome to Wrath. Et du coup, de ce fait, HP1 est une très bonne extension. Ce qui nous amène à Braveforge, Bracer, qui est trouvable dans HP1. En plus de la tunique, si vous avez de la chance. Et, bon, j'en parle pas généralement, mais Dawnblade en token ou Réfraction Bolter, on peut aussi les trouver dans HP1, donc pourquoi pas. Pour Eviter, j'ai oublié de passer sur Grain of Bloodspill, forcément, ça peut être très efficace. Et pour la Crown of Providence, c'est la même chose qu'Arcanic Skullcape, ça vient de Uprising, si je dis pas de bêtises, je vais voir ça. Du coup, je savais pas, mais effectivement, ça vient bien de Uprising, mais aussi on peut la trouver dans Dusk Till Dawn, ce qui change pas le fait qu'il y ait trop peu de cartes de ces extensions, encore une fois, pour que ça vaille le coup d'acheter des boosters pour ça. On passe maintenant aux cartes du deck. On commence fatalement avec Blade Flurry, donc je vais vous lister toutes les cartes de Heavy Hitters. Blade Flurry qui est un must-have dans tous les decks guerriers. Commanding Performance, j'en ai peu vu, mais elle est présente. Fatal Engagement, au moins l'avantage c'est qu'elle est rare, donc vous devriez l'ouvrir assez vite. Mais pour Heavy Hitters, ce sera tout. Donc bien entendu que vous pouvez quand même ouvrir, ça vous fera des cartes guerriers pour faire un Dorinthea peut-être moins optimisé, mais qui soit viable. Mais bon, malheureusement pour un Heavy Hitters, il y a vraiment que de la Majestic qui est intéressante. Du coup, c'est pas forcément la meilleure extension à acheter. Mais vous en faites pas, il y en a une bien meilleure. On arrive avec Command & Conquer. C'est tout simplement, pour nous en France, en tout cas, le HP1. Comme dit Dorinthea, c'est un personnage qui date de la première extension, où il y a eu Crucible of War en plus, qui a amené pas mal de cartes. Tout ça se retrouve dans HP1. Et pour le coup, dans HP1, on a les Sensei, les Driving Blade, les Energy Potion, les Fate Forcing, les Glint, les Hit and Run, les Iron Song Response, les Overpower, les Singing Steel Blade, les Sing Below, les Spoil of War, si je dis pas de bêtises, je suis plus trop sûr de ça, les Steel Blade Shunt, les Steel Blade Supremacy, les Twin Blade, le Unmovable et le Warrior's Valor. Comme vous pouvez le voir, c'est la majorité de la liste. S'il y a une extension à acheter pour faire du Dorinthea Dawnblade, c'est bien le HP1. History Pack 1, c'est un must-have pour cette liste. Il faut que je vous parle d'un petit cas assez précis. Alors de deux cas. Le premier, c'est les Iron Song Determination qui sont disponibles que dans Welcome to Wrath. Ça vaut peut-être pas le coup de prendre une boîte Welcome to Wrath que pour ça. L'autre point qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les Glistening Steel Blade, qui sont des cartes, ma foi, très sympathiques dans du Dorinthea Dawnblade justement. Ça vient dans un pack Classic Battle qui donc est du Blitz, où la carte se trouve qu'en une fois dans le deck. On a le même problème avec Run Through qui vient exactement du même pack. Donc le produit est estampillé DVR sur les cartes. Et c'est le pack Classic Battles Reinhardt vs Dorinthea. En plus dans le deck Reinhardt, il n'y a rien d'exclusif, ce qui est bien dommage. Mais du coup, au dernier prix à la sortie de cette vidéo sur Card Market, le pack c'est 20 € en moyenne. Et les Glistening Steel Blade c'est 10 € unité. Donc ce sera toujours plus rentable. Et 1 € pour les run-through. Donc vraiment c'est de l'achat à l'unité qu'il faut privilégier pour ces deux cartes. N'achetez pas le pack Classic Battle, ça sert à rien. Et ensuite si vous voulez ouvrir pour ouvrir, et que les extensions dont je vous ai parlé vous parlent pas ou vous en avez trop ouvert, il reste quand même
quelques extensions pour trouver quelques cartes sympas. Si vous voulez jouer Light par exemple, ou Shadow d'ailleurs, on a Chorus of Ironsong et les Old Line qui viennent de Dusk Till Dawn, donc pourquoi pas. Et si vous voulez ouvrir un peu plus côté assassin, mais un peu de tout, il y a Dynasty, qui pour le coup concerne Ironsong Pride, Puncture, qui est très pratique, et Precision Press. L'avantage c'est qu'il n'y a que Ironsong Pride qui est en Majestic, le reste c'est rare et commune, donc vous aurez quand même beaucoup plus de chances d'en avoir. Du coup, on a fait le tour de Dorinthea Dawnblade. Je vous propose de passer à Dorinthea Hatchet, où l'arme n'est plus une épée à deux mains, mais deux haches à une main. Ça va changer quelques cartes quand même. Pour les cartes, on reste toujours sur du Heavy Hitters avec Balance of Justice et Grain of Bloodspill. Toujours Upraising pour la Crown of Providence ou Dusk Till Dawn. Et ensuite, HP1, toujours la classique avec Braveforge et Fiendal's Tunic. La Hatchet, ça reste des tokens, je pense pas que ça vaille le coup d'ouvrir des boîtes pour ça, sinon c'est Monarch si jamais. Et toujours dans Monarch, par contre, nouvel équipement, très important dans cette liste, c'est les Valiant Dynamo en Monarch, mais légendaires. Et je vous le répète à chaque vidéo quoi acheter, mais les légendaires, ne pensez jamais les ouvrir, préférez l'achat à l'unité, ce sera forcément plus rentable. Ensuite, pour ce qui est des cartes, forcément qu'il y a toujours Blade Flurry et Eviters restera toujours une extension ok à acheter, sauf que le petit twist, c'est que dans cette liste, on va beaucoup plus en avoir. Donc on a toujours les Fatal Engagement, on a aussi les gobelets qui vont être très importants, on mise beaucoup sur les tokens Agility de ce que j'ai vu. Il y aura Lead with Speed, Nasty Surprise, c'est mieux pour l'accent anglais, les Runner, les Shift the Tide et les Take It on the Chin pour Heavy Hitters. Ensuite on a, comme la dernière fois, quelques extensions pour se faire plaisir, etc. Du Dusk Till Dawn, on n'a pas des masses. Du coup, on a Warmonger et la Crown of Providence, ainsi que Hold the Line. Mais bon, 3 cartes, 2 M, 1 L. Voilà, ouvrez si vous voulez avoir le plaisir d'ouvrir. Pour mon arc, en plus des Valiantes, c'est vrai qu'on a aussi les Spillblood, mais ça reste de la Majestic à avoir, donc très peu de chance. Et encore une fois, pour finir cette liste et cette vidéo, on a les CNC, toujours en HP1. On a aussi les Fate Forcing, les Glint encore une fois, les Hit and Run, les Ironsong Response, Overpower, Seeking Steelblade, les Sink Below forcément, les Spoil of War, les Steelblade Shunt et les Warrior Valor. Ça fait quand même pas mal de cartes, donc l'avantage c'est que si vous savez que vous aimez Dorinthea, que vous voulez jouer Dorinthea, achetez du HP1, et si jamais c'est plus le côté Hatchet qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à du coup prendre aussi du Heavy Hitter. Et avant de nous quitter, petite mention spéciale à Everfest sur cette liste, si vous voulez encore une fois ouvrir un peu de tout, car dans Everfest, ce qu'on cherche le plus pour cette liste, c'est In the Swing, qui est une commune, très facile à avoir, et les Blade Runner, qui sont aussi des communes, et pour le coup on veut les 9. Du coup on a fait le tour des deux listes, du coup je vous mettrai dans la description en bas le lien vers les deux listes. Je les ai pas fait avant, mais pourquoi pas en vrai. Si vous voulez accéder à toutes les cartes pour avoir le détail de toutes les extensions, mais je tiens à repréciser que ce ne sont pas des listes jouables. Ceci étant dit, si vous voulez que je traite d'un héros en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lirai les commentaires. Aussi en description, il y aura le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez me soutenir, à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément à savoir si les concepts fonctionnent ou pas. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, avec la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao!